Corinne est en direct avec nous. Elle nous a appelé au 01 80 20 39 21. Merci Corinne d'être en direct. Vous connaissez bien la région et vous avez décidé d'aller à cette marche blanche. Pourquoi Corinne et bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Je vais participer à la marche blanche aujourd'hui dans un premier temps pour soutenir la famille de Liana dans cette tragédie. Une tragédie sans nom en fait. Je n'ose même pas imaginer leur souffrance et leur colère quand on se dit que ce drame aurait pu être évité. Et dans un deuxième temps, en fait, j'aimerais dénoncer les dysfonctionnements de la justice aujourd'hui. Parce qu'il me semble qu'il y a des défaillances récurrentes, en fait, quand il s'agit de viols et de violences faites aux femmes et aux enfants. J'ai le sentiment, alors peut-être que c'est pas justifié, mais d'après ce que j'entends, ce que je vois, ce que je vis, j'ai le sentiment, en fait, que les victimes sont livrées à elles-mêmes, elles sont exposées aux criminels impunis, en fait, très souvent. Alors, est-ce que c'est par manque de moyens de la justice ou par manque de considération juste de la parole des femmes et des enfants? Dans notre culture, peut-être, je ne sais pas. Mais quand on pense que cet homme qui a fait l'objet de plaintes pour viol sur enfant, ce qui est la pire des choses abominables qui puissent exister, et qui n'a jamais été inquiété par la justice, moi, ça me révolte. Et en fait, je vais vous expliquer un exemple personnel qui m'est arrivé l'hiver dernier. 2 gendarmes sont venus chez moi, me disant qu'ils me recherchaient depuis plusieurs mois, parce que la plaque d'immatriculation de mon véhicule ne correspondait pas à la carte grise. C'est un véhicule que j'ai acheté et effectivement, mon garagiste a fait une erreur. Il a inversé 2 lettres sur la plaque d'immatriculation et je m'en étais pas aperçue en fait. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mon dossier de plaque d'immatriculation était sur le bureau du procureur, avec le dossier de cet homme qui faisait l'objet de plaintes pour viol sur enfant. Et on a donné la priorité à ma plaque d'immatriculation, en fait. Et ça me dégoûte profondément. Je me dis, que représentent les citoyens les plus vulnérables dans notre pays, en fait? Et toutes ces plaintes ignorées, pour moi, c'est l'abandon de nos enfants par la justice française. Et pour finir, j'ai une question. Où est l'État protecteur? Écoutez Corinne, c'est un témoignage qui est évidemment là aussi très fort. Pourquoi ? Parce que vous êtes la porte-parole, en quelque sorte, sans le vouloir, d'une France majoritaire, une France silencieuse qui ne supporte plus ce qui est en train de se passer sur notre territoire. Et quand je vous écoutais attentivement, je me disais, mais mon Dieu, pourquoi on n'entend pas suffisamment de Corinne à la radio, à la télévision, et pourquoi on entend beaucoup trop des hommes politiques, des spécialistes, des experts qui vont vous abreuver de messages, de chiffres, de statistiques, sans pour autant aller sur ce bon sens populaire qui vous anime, Corinne. Et je suis certain d'une chose, c'est que ces quelques mots que vous avez eus, eh bien, ils résonnent bien plus dans les foyers de France que des promesses de responsables politiques. On va essayer d'établir point par point ce que vous avez dit et répondre aux questions, notamment avec notre avocat qui est là, Jean Sagné, avocat de victimes au barreau de Lyon et avocat de l'association Innocence en danger. Je vous remercie Corinne, je vous embrasse. Et n'hésitez pas à nous rappeler dans la journée ou dans les prochains jours, peut-être demain avec Pascal Praud, pour aussi témoigner et raconter la marche blanche à laquelle vous allez participer, donc en hommage à Liana dans quelques instants, puisque la marche blanche est à 15h. Merci beaucoup Corinne.